Ok, bonjour à tout le monde. Donc, comme j'ai annoncé hier soir, on va étudier ensemble une anecdote importante dans la paracha, une anecdote connue. Ça s'appelle l'anecdote des Doudaïm. Il y a même un groupe israélien connu qui s'appelle les Doudaïm. Comme quoi. Et là, ce que je vais faire, c'est on va étudier un Al-Sher. Al-Sher, c'est un des plus grands commentateurs sur la Torah. Il a vécu il y a 500 ans. On le nomme même le Al-Sher HaKadosh. Il était Kadosh. Il était l'élève du Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo. Il était Dayan lui-même. C'est un des plus grands darshanim connus. Les drashot de Al-Sher dans son livre Torah de Moshe sont très connus. Il a souvent beaucoup de questions, etc. On n'a pas eu de temps l'occasion de le ramener. Et là, il a un bon 3-4 pages. Donc, je ne veux pas tout lire, bien sûr. Mais je vais me concentrer sur son pirouche à lui. Je vais me mettre de côté. Je vais laisser parler lui un petit peu. Mais c'est très, très bien. C'est très bien. Je ne pense pas qu'on aura le temps de tout finir aujourd'hui, parce que c'est un vrai sujet. Mais intellectuellement, c'est-à-dire apprendre des psukim, poser des bonnes questions et des bonnes réponses, je pense que c'est un bon limoud, je pense. C'est un vrai limoud. Alors, on y va. Donc, Perek Lamed, Pasuk Yudal. Vayelech Reuven. Chapitre 30, Pasuk 14. Vayelech Reuven, Bimeik Tzir Chitim. C'est le réveil de la paracha. Donc, je lis une fois les psukim, et après, on relit avec les questions. Il y a aujourd'hui, j'ai pris du Al-Sher 10 questions. 10 questions. Mamage 10. Et c'est intéressant. Elle est Reuven, il est parti, donc Reuven, le fils de Léa, il est parti Bimek Tzirchitim. Ok, c'est le Chumash, n'hésitez pas à écrire parce que c'est. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir le shiur aujourd'hui ou demain. On va repasser toutes les questions ensemble pour que tout soit éclairé. Un vrai limoud, c'est-à-dire que tout soit clair. Et le Reuven, donc Reuven est parti, Vaïmtsa, Doudaïm, Bassadeh. Je l'ai lu une fois rapidement. Il a trouvé des Doudaïm, des fleurs Bassadeh dans le champ. Quelles sont les sortes de fleurs? Beaucoup de Mefarshim disent que les fleurs, c'est des fleurs qui sont bien pour la fertilité, pour avoir des enfants. Et Ben Ezra, il n'est pas d'accord. Bref, en tout cas, c'est des fleurs. Une femme, Des elle aime des fleurs. mandragores. Hein? Des mandragores, d'après la Mandragore. traduction. Il y avait Otamel Léa, Imo. Rouven, il ramène ses fleurs à sa mère. Tomer Rachel et Léa, Rachel, elle dit à Léa, Teni Naali Midudoe Ibner. Rachel, qui voit sa sœur Léa, qui a des enfants, et pas seulement il y a des enfants qui ramènent des fleurs. C'est pas Yaakov qui ramène des fleurs, c'est des enfants. Donc c'est beaucoup de symboles. Elle n'a pas d'enfants, personne ne lui ramène des fleurs. Elle a besoin avec qui elle adore les fleurs, elle demande à sa sœur, donne-moi les fleurs. Ok, c'est presque une scène, vous allez voir. Avant de commencer le Al-Sher, je vous ramener juste un petit passage du Rachar Hirsch, un peu décevant, j'ai envie de dire, mais c'est une manière pour lui de démanteler toutes les milliers de questions qu'il y a sur cette histoire. Bref, donc Rachel, gentiment, elle dit à sa sœur Léa, et là, donne-moi tes fleurs. Tomer là, et elle lui dit, ah, mais ad kartech et ishi, pas seulement que tu as pris mon mari. Léa dit à Rachel, de la chutzpah, entre guillemets, pas seulement que tu m'as volé mon mari, donc Rachel a volé le mari de Léa, Blata, comme on dit. La kachat gam et tudaebni, tu prends aussi mes fleurs, c'est-à-dire tu prends mon mari et mes fleurs. Là, elle a fait. Tomer Rachel, elle ne contredit pas l'idée. Elle comprend qu'elle est voleuse de mari. Je ne peux pas dire autrement. Elle dit, ok, tu sais quoi, donne-moi les fleurs, je te rends ton mari. Donne-moi les fleurs, donne-moi les doudaïm. Moi, je te donne Yaakov. Rachel dit que c'est très, très grave ce qu'elle a fait. À cause de ça, elle n'a pas été enterrée avec son mari. À cause de cette phrase, pour un bouquet de fleurs, elle a laissé tomber une nuit avec le tzaddik. Elle va pas être enterrée avec le tzaddik. Bon, on voit que c'est gravissime ce qu'elle fait Rachel, d'après Rachi en tout cas. Ok? Elle a accepté, le deal a été fait, a été signé. Vayavo Yaakov minazadeh. Yaakov revient le soir du champ. Erev. Vatetzele alikrato. Et Léa sort vers lui. Tu vois, vraiment avec une. Elle dit, ah, Yaakov, ne va nulle part. Aujourd'hui, tu es chez moi. Et effectivement, il a dormi chez elle, chez Léa. Cette relation-là, elle a créé le 5e enfant de chez Léa. Cette relation bien, écoutez bien, la relation de cette nuit, elle va créer le 5e enfant.
Tomer Léa, Léa va l'appeler avec un nom spécial. Nathan, Elohim, Sechari, Asher Natati, Shifrati, Leishi, Vatikra, Shemo Issachar. J'ai donné ma chifra, j'ai donné ma servante comment il s'appelle, à Yaakov. Donc, je mérite par ce Sachar-là. Il m'a donné un enfant, donc il a appelé Issachar. C'est qui Issachar? Tout le monde connaît quoi Issachar? Issachar, c'est un des enfants les plus importants. Alors, il n'est pas Bechor, il ne joue pas un rôle de responsabilité, mais c'est le Rosh Hashiva de la famille. C'est vraiment l'homme, le petit Yaakov, quoi. Ce n'est pas un aîné, mais c'est un Talmid Racham, c'est un gars qui étudie toute la journée. C'est vraiment un kadosh, un saint déconnecté du matériel. Ce n'est pas n'importe qui, Issachar. Et Issachar va naître une relation qui a été changée par des fleurs. Voilà l'histoire tel qu'il est dans le Passouk, et après il va naître encore un enfant qui s'appelle Zvulun. Mais nous, on s'arrête à Issachar. Okay, donc chacun qui lit ces psukim, sans regarder le Halcher, on comprend le Halcher, on voit qu'il c'est pas clair cette histoire, c'est très très dur de comprendre cette histoire. Il y a des choses qui ne sont pas nettes ici. Et je vais vous lire, avant de rentrer dans les questions du Halcher, je vais vous lire un petit passage du Shimshon Raphaël Hirsch. Et lui, il dit comme ça, je vais vous dire en une minute juste, vous comprenez comment Shimshon Raphaël Hirsch, il veut éviter plein de questions, enfin, parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas, par exemple, qu'une femme comme Léa, qui comprend l'importance, excusez-moi, une femme comme Rachel, qui comprend l'importance d'un tzaddik, elle peut perdre une nuit pour des fleurs. Et une femme comme Léa, qui comprend aussi l'importance d'un tzaddik, qu'est-ce qu'elle dit à Rachel? Pas seulement que tu me prends mon mari, tu veux me prendre des fleurs, comme si c'est la même chose. Tu m'as pris mon mari, tu veux prendre des fleurs. Qu'est-ce que tu compares? Comment on peut comparer une nuit avec Yaakov et des fleurs? C'est quelque chose qui est incompréhensible. Ok, avant de rentrer dans les vraies questions, dit le Rachar Hirsch, Kama mefarshim shnehem kivnu behemet kivnu laïska. Dit le Rachar Hirsch, il y a eu un deal entre les deux. Arkaché la alot à la date chez Léa. Je ne peux pas comprendre, dit le Rav Hirsch, que Léa, à chaque kol chaya, toute sa vie, elle pleure pour une seule raison. Elle veut être proche du tzaddik. Natna libal asagat avashel bala. Elle cherche une seule chose, c'est l'amour de Yaakov. Elle fait tout pour avoir l'amour de Yaakov. Elle comprend l'importance. Tomar, elle dira avec une phrase de légèreté, la carte a été shiva tarotse, la carte est doudaï. Tu prends mon mari, tu prends maintenant mes fleurs. Elle compare entre les deux. Léa qui fait toute sa vie. Elle sait c'est quoi avoir une nuit avec Yaakov, c'est un privilège. Et là, elle dit, tu prends mes fleurs, tu prends mon mari. Elle met dans le même sac. C'est incompréhensible. Keilou shev Charles Yachres. Tu peux faire une comparaison entre quelques fleurs et une nuit avec Yaakov. Dit le Rachar Hirsch, encore une fois, c'est un pirouche, mais ça lui ressemble. Il dit comme ça, en vérité, cette histoire, c'est avec il faut lire ses psukim, c'est avec de l'humour. Elle rigolait. Donc ça, il dit Rachar Hirsch, il dit comme ça. Les sœurs étaient très proches, elles parlaient de tout. Elles se connaissaient très bien, elles étaient très amies. Donc, quand Yaakov sortait dans le champ, Rachel et Léa, ils étaient ensemble dans le champ, ils rigolaient, ils s'amusaient, ils parlaient. Et le soir, Yaakov venait une fois chez elle, une fois chez elle, une fois chez elle, une fois chez elle. Pam, Bechevrat Léa, ou Pam, Bechevrat elle, une nuit chez Rachel, une fois chez Léa. Et il y a Reuven, c'est un petit garçon. Quel âge il a, Reuven, entre parenthèses? D'après la majorité de nos farchim, il a 5 ans. Un gosse de 5 ans. À part le Rada qui pense qu'il a 7 ans, tout le monde pense qu'il a 5 ans. Reuven, il ramène des fleurs. Et là, Rachel, avec une gentillesse, une ouverture, elle dit à Léa, tu peux me donner quelques fleurs? Et là, mais Shiva, Léa, Bibdichut. Léa, elle répond avec humour. Ah, t'as pris mon mari, maintenant tu veux prendre aussi mes fleurs. C'est comme une légèreté. C'est pas Chas Shalom. Il faut comprendre la proximité entre les deux sœurs. Ils ont subi ensemble. Ils passaient tellement de choses ensemble. Alors, Bibdichut. Il prouve ça de quelques mots dans le passage. Et c'est avec de l'humour. Bon, tu veux prendre des fleurs, c'est comme un gosse qui demande à son père, tiens, 2 euros. Il va dire, mais tu veux vendre la maison pour ça? C'est une blague. Bon, vous comprenez qu'on ne peut pas se contenter de ça. Il est gentil, le Rav Hirsch. On l'aime beaucoup en général. Mais on veut plus que ça. Okay, dis le Halcher. Je vous demande de rester le roumage devant nous. On va relire les psukim et on va voir les questions du Halcher. Reuven, je recommence, Reuven, il passe dans la rue, il marche. Les jours, qu'on coupe le bois, qu'on coupe le blé. Tous les Mefarshim ne demandent pas que le Halcher. En quoi la date de la promenade
de Réhouven importe sur cette histoire. Alors l'idée, c'est quoi? Il ne va pas cueillir du blé, il va cueillir des doudaïm. Donc, tu n'es pas obligé de me dire qu'à ce moment-là, quand il va cueillir des doudaïm, il y a dans la rue du blé qui est prêt à être coupé. La date n'a aucune espèce de signification. Rachid essaye de dire pour montrer que Reuven, ce n'était pas un voleur, mais s'il faut mettre chaque fois les dates de tout ce qui se passe dans la Torah, la météo, comment ça se passe dans les champs, quelle est la moisson à ce moment-là, on ne termine jamais. Donc, beaucoup de Mefarshim, comme je dis, pas seulement la Cheikh, donc, quel rapport maintenant les Doudaïm? Quel rapport maintenant le Tzirchitim? Écoutez bien, la date va être extraordinaire. Cette question, elle est fondamentale. La date, elle va changer tout le pirouge ici. On est dans une date très spéciale. C'est un soir très spécial dans l'année. Un soir de Tzirchitim. Ça va être hyper important, mais entre-temps, on ne comprend pas pourquoi c'est important. Donc, il trouve des doudaïm. Il amène les doudaïm à sa mère, comme un gosse de 5 ans, qui veut faire plaisir à sa mère. Ok, on continue. Écoutez bien, Rachel, elle dit à Léa, donne-moi mi doudaï bener. C'est spécial en français, mi doudaï. Donne-moi une partie de tes doudaïm. Mime avec un même, c'est une partie. Donc, ça veut dire que Léa, elle veut seulement une partie. Rachel veut seulement une partie et Léa, elle garde une autre partie. Le bouquet va être coupé en deux, d'après le texte. Pshat. Le bouquet va être coupé en deux. Rachel va demander une partie du bouquet, écoutez bien ce que je dis. Elle ne demande pas tout le bouquet. Et tout ça, ça va être hyper important. Concrètement, ce qui va se passer à la fin, c'est que Léa va donner tout le bouquet. Alors, ça a l'air complètement insignifiant, mais c'est hyper important. Rachel demande mes doudaïm, une partie des doudaïm. Et en fin de compte, on va voir dans le passage tout à l'heure, Léa offre tout le bouquet. Elle ne garde pas un douda chez elle. Rien. Elle offre tout à sa sœur. Elle donne plus que Rachel demande. Il faut comprendre pourquoi Rachel fait cet acte de générosité. Pourquoi Léa fait ça? Léa, elle adore les fleurs aussi. Rachel demande seulement une partie. Donne une partie, garde une partie et prends aussi Yaakov. Tu peux avoir les fleurs et Yaakov. Pourquoi tout donner? C'est quoi cet acte de générosité que Rachel n'a pas demandé? Ça, c'est une question que je vous pose vous. Moi, mon fils, il a 5 ans, il me donne des fleurs. Il me donne des fleurs. Et ensuite, une semaine après, il va chez sa tante Rachel. Et il voit que les fleurs, ils sont chez elle. C'est incroyable. Imaginez, vous offrez un cadeau à vos parents et vous voyez une semaine après qu'il a été offert au voisin. Non, mais pas gentil. C'est moche. Garde un peu chez toi au moins pour que Réhouven pas. En plus, Rachel te demande seulement une partie. Non, écoutez bien, Léa se débarrasse des doudaïm. Dans le prix de vexer Réhouven peut-être. Mais elle se débarrasse, tu prends tout. Je ne veux rien garder de ces doudaïm. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ce bouquet de doudaïm que que Léa ne veut pas garder? On continue. Tomer là. Et là, elle lui dit, Ameat karter et ishi, mais la carte gamme et doudaïm. Pas seulement que tu as pris mon homme, tu veux prendre aussi des fleurs. Alors ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Premièrement, à qui il appartient cet homme? À qui il appartient cet homme? Ta mémoire est tellement courte. Il y a encore quelques temps, même pas 5 ans, non, plus. Quand Jacob est venu la première fois pour le premier mariage, qui t'a donné les simanim? Qui t'a donné les signes? Rachel, tu me regardes dans les yeux à moi, tu me dis que je t'ai volé ton mari. Pas seulement que c'est moi pas seulement qu'Jacob appartient à moi, je t'ai même aidé à voler mon mari à moi. C'est pas possible. Rachel a aidé à Léa de voler son mari. Maintenant, Léa dit, c'est mon mari qui me vole. Il n'y a pas de limite. Incroyable. Maintenant, la deuxième question qui est hyper incompréhensible. Ok, disons que Léa, elle pense que Jacob lui appartient. Écoutez bien ce qui se passe. Le Rav Hirsch, il a dit, Jacob, je vais parler comme ça de Jacob, mais Jacob, il a 4 femmes. Tous les soirs, il est avec une autre femme. Ça, une farchim dit. Une fois avec Rachel, une fois avec Léa, une fois avec Bilha, une fois avec Zilpa. D'accord? Ok. Léa, quand même, Léa, aujourd'hui, ce n'est pas ta nuit, disons. C'est la nuit de Rachel. Demain, ça sera ta nuit. Tu m'as volé, mon mari. On ne parle pas de voler. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain que tu l'auras. Si ce n'est pas demain, c'est maximum dans 3 jours. Pourquoi parler en termes de voler? La carte, tu m'as pris. Personne ne prend ici.
Tout le monde passe 2 fois par semaine. Tout le monde passe. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain. On passe tous. Ce soir, c'est la date de Rachel. Attends demain. Sois gentil. Incompréhensible. C'est pas comme si, a priori, Jacob était que chez Rachel. Attends demain, Zao. 24 heures, il est à toi. Il se passe trop de choses. On dirait qu'il y a quelque chose cette nuit. Il faut que tout se passe cette nuit. Ktir Chitim, n'oubliez pas, Ktir Chitim, il y a une nuit importante. Et il faut que ce nuit que ça se passe. Et celui qui là, il va gagner le gros lot. Il s'appelle Issachar. Sinon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est ton tour bientôt. Il y a beau Yaakov Minasadeh. Yaakov, il revient du champ. Rêve le soir. Léa alikrato. Et Léa, elle sort vers Yaakov. Dis-le à Cher, c'est aussi terrible de dire ça, une femme qui sort vers un mari quand il vient du champ, et elle lui dit, aujourd'hui on couche, je ne sais pas comment ça, je ne peux même pas moi dire les mots, comment ça s'appelle. C'est pas normal. Attends qu'il arrive à la maison, viens le voir, écoute, j'ai parlé avec Rachel, ce soir on est ensemble. Allez à l'extérieur, elle court vers lui, ce soir on est ensemble, il va chercher, ça ne ressemble pas à Léa, ça, c'est pas normal. C'est quoi ces méthodes? Mozart, Nershav. Tu te comportes comme une étrangère qui décide de séduire un garçon à l'extérieur de la maison. Ça se passe à la maison, ces choses-là, pas à l'extérieur. Il manque plus que des affiches, mais des affiches. Ce soir avec moi, ce soir avec moi. C'est pas de sniout, tout ça. Il arrive, donne-lui un café, un thé, on discute comment vont les enfants, comment va Reuven, raconte que Reuven a ramené des fleurs. By the way, ce soir on change un peu le terme. Ce soir c'est moi, demain c'est Rachel. Ça, c'est non. Tu sors et tu cries. Halayla tishka vimi, aujourd'hui tavo elai. C'est pas Rachel, c'est pas Léa, ça ne ressemble pas. Encore une fois, tout ça traduit que Léa, elle ne veut pas rater cette nuit-là. Elle est prête à sortir, hurler, courir, se rabaisser. Cette nuit, elle a besoin de Jacob. À tout prix. Et elle fait des choses qui sont incompréhensibles. Ok, donc Jacob il a sa débat. Elle lui dit, viens avec moi ce soir. Je t'ai loué pour des fleurs. Je t'ai loué pour des. Ce soir, tu es avec moi. Ok. Vaishkav ima balayla hu. Je répète cette phrase, lisez bien. Vaishkav ima, il a été avec elle. Il a couché avec elle. Balayla hu. Si on a un oreille un peu hébreu, ça ne veut rien dire. Balayla, la nuit. Hu, c'est quoi hu? Lui. Normalement, quand on veut dire cette nuit, on dit ha-hu. Cette nuit. Dis-le à Cher, balayla hu, c'est cette nuit, lui. Qui lui? C'est qui lui? La Gemara ou le Midrash va dire, lui, c'était, la Shrina était là. Donc, c'était Yaakov, Léa et Hou, un troisième qui est là, qui la Shrina est là. Bon, ok, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est qui ce lui? C'est qui ce troisième invité qui s'invite ce soir? Balaïla, Hou. Ça ne veut rien dire en hébreu. Il faut dire Balaïla, Ha, Hou. Donc, ça veut dire qu'il y a un troisième invité ce soir. Vous remarquez que le Hachcher qui nous a amené où? Encore une fois, pour la millième fois, il se passe quelque chose qui ne va jamais se reproduire cette nuit-là. Et il y a un troisième invité, que c'est la Shrina, qui s'installe, qui vient, pas quand Reuven va naître, pas quand Yehuda va naître, pas quand Yosef va naître, pas quand Binyamin va naître. Cette nuit-là, Balaïla, lui, il est là. Le soir de la Shrina. Ok, impressionnant. Donne-moi des éléments. Et ensuite, il nous reste 4 questions. Le pasteur dit, va Ishma Elohim El Léa. Dieu a écouté Léa. Vatar, Vateled et Yaakov ben Hanishi. Elle a eu un 5e enfant. Dieu, je vous mets au défi. Dieu a écouté Léa. Qu'est-ce qu'elle a demandé, Léa? Elle n'a pas prié, elle a des enfants déjà. On voit nulle part que Léa, elle a demandé quelque chose. Dieu a écouté Léa, elle a donné un enfant. Léa n'a rien demandé, à part d'être avec Yaakov. Où on voit qu'elle demande des enfants? Elle en a 4 déjà. La femme, elle en veut plus. Mais elle a accepté que ça se fasse avec sa servante. Ça, c'est vraiment étonnant. Léa n'a rien prié, Léa n'a rien demandé, Léa ne veut strictement rien, elle demande rien. Vaishma, top, c'est ça.
Merci. Quelle est la tefila cachée que Léa a priée ici? Quelle est cette tefila qu'on ne voit pas, mais elle est flagrante? L'obsession et la volonté extraordinaire qu'il va se passer quelque chose cette nuit. Où elle pense Léa à ça? Vateled Yaakov ben Chamishi. Vateled Yaakov ben Chamishi. Dit le Balcher. Et Yaakov, il a fait à Léa un 5e enfant. Le Balcher fait remarquer une remarque que je n'avais pas remarquée moi-même, c'est que la Torah ne compte pas les enfants. Il n'y a pas marqué le premier enfant, le deuxième, le troisième, le quatrième. Il n'y a pas. Seulement le 5e, la Torah dit Ben Chamishi. Voici le 5e enfant. OK? Ils sont les 4 premiers, tu ne les as pas comptés. Je sais compter jusqu'à 4, mais pas jusqu'à 5. C'est possible. C'est possible. Et pourquoi il faut compter avec moi? Voici le 5e enfant. Ça, je ne comprends pas. Et enfin, la dernière question, et après une autre peut-être. La terre, et après, ils ont eu un enfant, ils l'ont appelé Issachar. Et moi, je veux comprendre comment c'est possible d'une nuit pareille. Rappelez-vous qu'on a dit que cette nuit, elle s'appelle Vaishkab. Ils ont une relation qui est un peu bizarre, qui est achetée. Comment d'une nuit approximative pareille va naître l'enfant le plus kadosh des 12 Shvatim, le plus intelligent, le plus chacham, le plus spirituel, le plus déconnecté du matériel. Il va naître par un achat de fleurs. Issachar, Issachar, Issachar. Issachar et les fleurs. Dieu a écouté la tefila de Léa, qui n'a pas prié, et il dit maintenant, cette nuit-là, grâce aux fleurs, le passage qui dit, Bessra, par la récompense des Doudaïm, je te donne Issachar. C'est très dur de ne pas voir un rapport entre Issachar et les Doudaïm. Et après cette histoire, donc Léa, elle aura 2 enfants, et ensuite va Iskor, Elohim et Rachel. Oh, Dieu va se rappeler de Rachel. Est-ce qu'on peut, nous, trouver une raison pourquoi Dieu se rappelle de Rachel à ce moment-là seulement? C'est pourquoi Dieu se rappelle? Quoi, il a oublié? Est-ce que, en autre mot, est-ce que Rachel, ça a marché le Doudaïm pour Rachel? Elle a eu des enfants grâce à ça ou pas? Regardez le psukim. Elle a donné son mari pour les. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça lui a fait des enfants? D'abord, il y a Issachar qui va naître, après Zvouloun, et ensuite, combien de temps ça prend? 2 ans. Est-ce qu'il y a un médecin ici, Serge? Est-ce qu'un médicament, il a une influence sur 2 ans? Non, a priori, ça n'a aucun rapport. Vaïskor, Dieu se rappelle de Rachel 2 ans après les fleurs. Est-ce que Dieu s'est rappelé à cause des fleurs? Est-ce qu'il y a un rapport entre le fait que Rachel a eu un enfant et les Doudaïm? Est-ce que ce fichu business, il a marché ou pas pour quelqu'un? Il a marché pour Léa qui n'a rien demandé. Il n'a pas marché pour Rachel qui a tout sacrifié, ou il a marché? Est-ce que Yosef aussi il a un rapport avec les Doudaïm? Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'il y a une influence à ces fleurs ou pas? Comment on explique ça? Voilà, Rabotaï, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire des Doudaïm? C'est hallucinant, c'est extraordinaire. Et chaque détail dans ces 4-5 psukim-là vont créer, et moi je vous l'ai dit hier, en plus, ce n'est pas souk sur Léa, on méprise Léa. Léa, c'est une grande, c'est elle qui a les yeux qui vont, je n'ai pas eu le temps de tout finir hier. Les yeux de Léa, c'est des yeux de tzaddik, des yeux de prophétesse. Et Léa, ici, vous allez voir, c'est quoi Léa? C'est une géante, Léa. C'est une géante. C'est pour ça qu'elle va. C'est elle qui a compris que cette nuit, il se passe quelque chose. Personne ne voit encore une fois la force de cette nuit-là. Tout le monde pense. Et Rachel, Zarma, la femme Kdosha parfaite, bien sûr, je ne dis pas non. Elle ne voit pas, elle a raté le cloche de ce soir-là. Il n'y a que Léa. Léa, c'est Tzaddik, Léa, la Issachar. Moi, je vous dis, il faut remettre Léa sur la tête du podium. Léa, c'est extraordinaire. Elle voit des choses à tous les niveaux que personne ne voit. Et c'est pour ça que tout ce sketch-là, tout ce théâtre-là, qui va se passer ce soir-là de Tsirritim, quand on prend le blé, c'était ou ce soir ou jamais. Et elle a réussi son coup. Et Dieu, il a écouté une fille-là, on n'en connaît pas, mais quand on voit comment elle se comporte, on sait qu'est-ce qu'elle veut en vérité, et Dieu, il écoute ce qu'elle veut. Et Rachel dans l'histoire, Rachel aussi, on verra, qu'il fallait, je vais vous dire ça en une seconde, il fallait que Rachel se débarrasse des Doudaïm, c'est bien ce que je veux dire. Il faut que Rachel se débarrasse des Doudaïm pour avoir des enfants. Il n'y a pas un plus grand poison que les Doudaïm, en fin de compte. Léa a réussi à avoir un enfant parce qu'elle n'a pas de Doudaïm, elle s'est débarrassée, et Rachel, il fallait attendre 2 ans pour qu'elle ait un enfant et qu'on ne dise pas que c'est grâce aux Doudaïm. Ça va loin, comme. Donc, en fin de compte, le plus grand boulet de cette histoire, c'est les Doudaïm. Et Léa, elle a compris ce que Rachel a pris 2 ans pour comprendre. Zéro. Et pour comprendre tout ça, il faut se réveiller demain matin aussi à 7 heures.
יאללה, כל טוב.